Si vous êtes à Paris pour les vacances, une idée de sortie, une exposition consacrée au génie comique Louis de Funès, décédé en 1983, mais toujours aussi populaire. Direction la Cinémathèque française avec Marie Régnier. Ce qui frappe à l'intérieur de l'exposition, c'est de retrouver dans le public toutes les générations. La grand-mère, c'est toute mon enfance, ma jeunesse. La mère. Moi, j'ai connu par le biais de ma mère, vous voyez. Puis après, c'est des films qu'on transmet finalement à ses enfants. Et la petite fille. J'en ai vu énormément depuis mon plus jeune âge, en fait. C'est partie de ces acteurs qui sont mémorables. Ah non, non, non! Je vous ai dit qu'on est pressé. Et ce qui rend Louis de Funès reconnaissable entre mille, c'est évidemment son fabuleux talent de mime. Alain Krugeur est le commissaire de l'exposition. Il a un corps comique. Quand il entrait en scène, les gens riaient. Moi, ce qui me frappe aussi, c'est son élégance. C'est que c'est un homme qui n'est jamais vulgaire. Jamais une once de vulgarité chez de Funès. Même quand il dit saligo. Au fil de l'exposition, on redécouvre des extraits de films, des pièces originales de tournage. C'est la voiture de la première scène du Cornio, cette scène avec Bourvil. C'est une scène qui est vraiment hilarante et c'est marrant de la voir en vrai. Mais on apprend aussi beaucoup sur les débuts de Louis de Funès. Ce qu'on ignorait aussi, c'est tous les petits métiers qu'il a exercés avant, tout ce qu'il a exercé comme emploi qui lui a servi après pour construire ses personnages dans ses films. Des petits boulots et surtout des dizaines de rôles secondaires en attendant la consécration en 1956 dans le film La Traversée de Paris. Sa carrière est désormais lancée. Jusqu'à sa mort 27 ans plus tard, il sera à l'affiche de 52 films. Les courses, Anaïs, c'est à Compiègne. 20h15,